Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note que plusieurs décès ont été enregistrés, dont 2 policiers à Montpa, commune de Savalou, dans des tensions entre population et fidèles d'une église. La dite tension résulte d'un affrontement entre fidèles de l'église et des populations qui est né d'une histoire de fin imminente du monde, à en croire une prophétie de la dite église. Les fidèles de la congrégation ont alors demandé aux populations de vendre ou de partager tous leurs biens. Ce qui s'est réellement passé préoccupe ce matin les confrères de la presse écrite, assurent également au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, la version officielle des faits qui a été rendue publique hier par la police républicaine à la faveur d'un point de presse. Toujours dans l'actualité ce matin, on note que cette actualité continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, celle relative à l'arrestation et l'interpellation de 2 passagers de nationalité béninoise qui ont été interpellés jeudi dernier à l'aéroport d'Abidjan avec 84 kg d'or, 2 millions d'euros et 250 000 livres sterling en espèces dissimulées dans leur bagage. Plus de détails dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin, comme je disais tantôt, qui sera présenté par Atifa Olafa. La page d'espoir de ce matin sera une présentation de Anaël Dohou et nous fera part des résultats de la 18e journée de la Ligue professionnelle de football. Les équipes qualifiées pour la Super Ligue professionnelle de football seront également au menu de cette émission matinale, notamment dans la page des sports de ce matin, et nous fera part également du programme des demi-finales de la CAN Cameroun 2021. Selon les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nanserine Fatoumbi, les natifs du signe Lion sont à l'honneur. Il est prédit une journée très dynamique dans le domaine professionnel. Vous poursuivrez activement la réalisation des projets récemment mis en route. Vous détiendrez le soutien de personnes influentes en amour. Votre vie de couple sera probablement très agréable. À côté santé, vous bénéficierez d'une très belle énergie. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après le jingle, on se retrouve pour découvrir ensemble la une de quelques parutions de ce lundi matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette, affrontement meurtrier à Montpa-Savalou. Ce qui s'est réellement passé, la version officielle de la police républicaine, les vrais auteurs toujours en cavale, nécessité d'une enquête plus approfondie. L'article est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur qui titre à la une ce matin également, trafic de devises à l'aéroport de Cotonou. Retour sur les dernières informations à la page 5, toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, organisation de cérémonie de présentation de vœux. L'Union progressiste renforce ses bases dans les circonscriptions électorales. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, grave incident à Montpa. Les conséquences d'une dérive vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, tenue de son 3e congrès extraordinaire, objectif législatif de 2023 pour le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'article est à retrouver à la page 2. Fraternité propose comme titre en manchette ce matin à ses lecteurs, sortie massive des vivriers du territoire national, la flambée des prix des denrées alimentaires s'accentue, prendre des mesures préventives contre la famine. Retrouvez l'article à la page 3 qui fait cas des propositions des centrales syndicales pour la revalorisation des salaires. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce matin. Affrontement à Montpa dans la commune de Savalou. 8 morts, dont 2 policiers. Les circonstances du drame vous sont présentées à la page 9.
Le matinal, titre en manchette ce matin, Tchaourou, Sinandé, Gogounou, Banikwara et Parakou, le bloc républicain a le vent en poupe. 26 conseillers Force Cori pour un Bénin émergent FCBE adhèrent au parti au cheval blanc cabré. Les élus des 15e et 16e circonscriptions électorales communient avec leur base. Retrouvez l'article à la page 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Violence meurtrière à Savalou, une secte sème la zizanie à Montpa, des morts et des blessés graves. La part de vérité de la police républicaine vous est relayée à la page 4. Le matin, titre à la une ce matin, affrontement entre adeptes d'une secte et population à Savalou. Le gourou de la secte Azaël activement recherché. La police républicaine fait le point de la situation. 8 morts, dont 2 policiers. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, vague d'adhésion au bloc républicain. Robert Guignan accueille une vingtaine de conseillers communaux Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Des FCBE à Tchaourou, Sinandé, Banikwara et Parakou deviennent BR. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, vœux du nouvel an à la PADEM Bénin, Basile Chibozo salue la détermination et l'engagement des membres du bureau. Richard Boni-Ouorou fait la manchette de ce matin du quotidien Matin Libre. Le Canard titre Richard Boni-Ouorou écrit à Patrice Talon. Être dans le coup en étant dans le camp de la démocratie. Retrouvez cette correspondance à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Matin Libre qui nous informe qu'à chaque été, les démocrates se présentent les vœux. Le Béninois libéré à la une ce matin, violents affrontements à Savalou. Que comprendre et retenir de la situation? La position officielle de la police républicaine est publiée à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, adhésion politique à Tchaourou et Sinandé. Le bloc républicain arrache 14 côtes à la FCBE. Guian et Toko, Charles Toko et Robert Guian reçoivent les nouveaux venus à Tchaourou. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Ligue Pro, AS Cotonou, Citatunga FC. L'honorable Chantal Ayi salue la qualité du jeu et parle des subventions. L'autre quotidien s'intéresse au Code général des impôts et fait savoir que Nicolas Yanoussi répond aux préoccupations des contribuables. Clarification détaillée sur les innovations du Code aux pages 4, 5, 6, 7 de la page ce matin du journal. Le Grand Matin à la une ce matin, lancement du PTA 2022 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et gestion du budget en mode programme. Jean-Michel Abimbola lance un appel aux cadres. L'économiste titre ce matin à la une, évacuation sanitaire au Bénin, de la rationalisation vers la suspension des dépenses. Nord-Sud quotidien, extrémisme religieux à Savalou, le point de la situation fait par le porte-parole de la police républicaine, le commandant Tawes, est relayé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, douane béninoise, plus de 400 milliards de francs CFA de recettes en 2021. Gaskiani Info, titre à la une ce matin, drame de Savalou, maître de l'ordre dans les églises, estime le confrère. L'indépendant Bénin, le coton, a rapporté près de 319,3 milliards de francs CFA en 2020. Plus de détails sur ces chiffres à la page 4 de la page de ce matin du journal qui nous fait le point de l'affrontement meurtrier dans la commune de Savalou. 2 policiers enlevés et retrouvés morts. 6 civils décédés, les auteurs du drame en cavale. Point de presse de la police républicaine. Bénin intelligent à la une ce matin, révision annoncée du protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'accession au pouvoir d'État par les armes strictement proscrites. Des détails à la page 3 de la page ce matin du quotidien Bénin intelligent. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, réhabilitation du lac Ayemé et ses chenaux. Plus de 21 milliards de francs CFA affectés aux travaux de dragage pilote. L'événement du jour titre ce matin à la une, réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Le gouvernement et les communes s'offrent un cadre de coopération et de transparence. L'événement précis titre ce matin, animation de la vie politique, silence mystérieux de Candide Armand-Marie Azanaï. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin,
Insécurité dans le département des Collines, grave révélation de la police républicaine sur le drame. Une femme enceinte violentée par 15 fidèles d'une secte. 2 policiers froidement assassinés par des fidèles drogués armés de gourdins et de bidons d'essence. 6 civils abattus lors des embuscades. En fuite, les responsables de la secte ardemment recherchés. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin. Échange de vœux à la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou annonce de nouvelles perspectives qui vous sont présentées à la page 10. Libération titre ce matin, réforme dans le processus de la décentralisation, une convention nouvelle génération signée entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Kini titre ce matin en manchette, suite aux événements survenus à Monkpa, il faut mettre fin au désordre. Les explications officielles sur ce qui s'est passé par la police républicaine est relayée également dans les colonnes de la parution du matin de ce journal. Nous allons à présent à Le Pays émergent qui se font en excuse ce matin et titre suite à la décision de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, au sujet des attaques contre le maire de Boycon. Votre journal Le Pays émergent présente ses excuses publiques à Rufino d'Almeida, maire de la ville de Boycon. Retrouvez les dites excuses à la page 2 de la parution du matin du Canard qui titre également à sa une ce matin, recrutement de 539 agents pour les communes. Des responsables vont perdre leur poste dans les mairies. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, Assemblée générale constitutive du HCRGLD Afrique. Aboubakar Alpha Tidjani, président d'honneur, et Bouraïma Dodo, président. Nous passons à présent à Le Potentiel. Affaire trafic de devises et de métaux précieux à l'aéroport de Cotonou. Plusieurs millions de francs CFA retrouvés au domicile des colonels arrêtés. Une dizaine de civils en service à l'aéroport gardés à vue. Les mises en cause chez le procureur dans quelques heures, nous annonce Le Potentiel qui donne plus de détails à travers un article assez riche à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, accident mortel de circulation dans le département de la Donga. Un véhicule du préfet Eliassou Biaou tue 2 citoyens. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Policier enlevé et tué à Savalou fait regretter à ce gourou et à sa bande ces crimes ignominieux. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, échange de vœux de nouvel an dans des mairies quand l'argent du contribuable sert à des activités politiques déguisées selon le confrère. Nous passons à présent à l'affiche du jour de ce matin, interdiction de la tontine à Dogbe dans le département du Zou. Et si le préfet Firmin Couton reconsidérait sa décision, s'interroge le quotidien, l'affiche du jour de ce matin. Nous passons à présent à Afrique Express qui communique en manchette ce matin. Fin de la Ligue professionnelle, la promesse de Chantal Ahi au président du club féminin vous est relayée à la page 3. Le quotidien La Primeur titre ce matin à la une. Affrontement meurtrier à Savalou samedi dernier, la prophétie apocalyptique qui dégénère en drame. 2 policiers et 6 fidèles d'une secte trépassent. Le commissariat de Monkpa sauvé de justesse. La situation relativement calme, rassure la direction générale de la police républicaine. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, vague d'adhésion des conseillers Force Cori pour un Bénin émergent FCBE au bloc républicain, les assurances de Robert Guignan aux adhérents. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités de ce matin. Université d'Abomey-Calavi, Lamine Baba Moussa, nommé directeur par intérim de l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre. Nous passons à présent au quotidien L'actualité qui communique ce matin en manchette. Révision imminente du protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, une thérapie sous-jacente pour faire obstacle au coup d'État. Les juntes militaires vont-elles garder raison, s'interroge le Canard ce matin. Toujours à la une de l'actualité de ce matin. Situation sociopolitique au Burkina Faso, la position
de Alassane Dramane Ouattara lors du sommet de la CEDEAO retient l'attention. L'article est à retrouver à la page 2. Le quotidien Le Routier communique à la une ce matin plainte contre un avocat pour manquement dans l'exercice de sa fonction qui bloque le dossier de Dame Roukenri Pascaline, s'interroge le Canard ce matin. Nous restons toujours à la une de Le Routier de ce matin. Pour rendre accessible son ouvrage La face cachée de Patrice Talon lecteur, Magloire Dato lance l'assaut final depuis Paris. L'autre vision à la une ce matin, lutte contre la corruption, les mérites du Bénin reconnus par Transparency International. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, inauguration et mise en service du centre de santé Ouanrou, la Fondation Claudine Talon et la Sodeco font œuvre utile à Bani Kwara. Le challenge à la une ce matin, affrontement à Montpa, la police a fait les frais de sa complaisance. 2 flics morts pour rien, estime le Canard ce matin. Retrouver son décryptage situationnel à la page 2 de sa livraison de ce matin. Élections législatives de 2023, des députés invisibles, inactifs et fantômes de l'actuelle législature risquent gros. Retrouvez l'article à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Challenge. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui porte un regard ce matin sur les démissions en cascade chez les Forces Fourries pour un Bénin émergent FCBE. Ronquet conduit la FCBE dans le décor, estime le Canard. L'existence légale du parti remise en cause. Retrouvez l'article à la page 2. Le quotidien Le Meilleur à la une ce matin parle des réformes structurelles du secteur de la décentralisation. Le gouvernement et les communes dans une union sacrée pour le développement. La priorité fait du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Burkina Faso une priorité ce matin et le place en manchette. Selon le Canard, la pression du président Patrice Talon et ses pairs contre la junte sont à retrouver à la page 4 de sa livraison de ce matin, ainsi que les 97 autres journaux reconnus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre ce matin à la une. Cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An, le bureau de la PADEM Bénin sacrifie à la tradition augmentation des salaires. Wilfried Léandre Humbedji reprécise l'échéance à la page 10. Le quotidien Notre Époque à présent pour finir. Événement à Montpa dans la commune de Savalou. Déclaration officielle de la police républicaine. Planification familiale au Bénin. Un combat permanent de Social Watch Bénin. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022, le dernier jour du mois de janvier 2022. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Atifa Alafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. 8 décès ont été enregistrés, dont 2 policiers à Montpa, commune de Savalou, dans des tensions entre population et fidèles d'une église. Les 2 policiers de la localité ont été enlevés puis retrouvés morts dans la matinée alors qu'ils se rendaient en intervention pour ramener l'ordre. On dénombre également des morts dans le rang des fidèles de l'église. La tension entre fidèles et population est née d'une histoire de fin du monde qui serait imminente, à en croire une prophétie de l'église. Les fidèles de la congrégation ont alors demandé aux populations de vendre ou de partager tous les biens. Sur ce, je vous invite à suivre la version officielle de la police républicaine rendue publique à la faveur d'un point de presse. Grave incident survenu le samedi 29 janvier 2022 dans le hameau de Kogandi, à 3 km du village de Montpa, dans la commune de Savalou. Courant décembre 2021, la population de Montpa, réputée généralement calme, a constaté puis a signalé au commissariat de la localité un certain nombre de faits peu ordinaires. Il s'agit d'actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles de la secte dénommée Azaël Aouyan, installés depuis quelques années dans le hameau Kogandi, situé à 3 km de Montpa dans la commune de Savalou. Coups et blessures volontaires, menaces de mort, vol de récoltes et destruction des biens appartenant à autrui sont entre autres le martyre que font subir quotidiennement aux populations les membres de cette secte ayant pour gourou le sieur Podikon Mesme. Les membres de la secte justifient leur acte par une inspiration divine.
Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par 15 fidèles de la dite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d'infraction à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la police, ils ont refusé de répondre aux dites convocations. C'est alors qu'une équipe du commissariat de Monkpa s'est rendue au siège de la secte pour rencontrer son premier responsable et comprendre les causes réelles de tels agissements de leur part. Mais elle s'est vue opposée par des fidèles violents et drogués, un refus catégorique d'accéder à leur siège. L'équipe de la police a fort heureusement échappé à une séquestration après l'érection de plusieurs barrages faits de troncs d'arbres sur la voie par ces soi-disant fidèles. En effet, les fidèles de cette secte professent la fin du monde. Leur besoin ultime était de vider leurs avoirs et de se départir de tous les biens de toute nature avant l'avènement de la dite fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins, puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Pour ne pas laisser s'installer une zone de non-droit et ayant affaire à une forme progressive d'endoctrinement des populations de la localité, sur autorisation expresse, une opération d'interpellation des auteurs de ces actes a été rapidement planifiée pour être exécutée le samedi 29 janvier 2022. Malheureusement, l'opération de ce samedi va tourner au drame. En effet, après l'interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou, ont séquestré, dans un premier temps, 2 fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes. Voulant coûte que coûte libérer les co-religionnaires armés de fusils de fabrication artisanale, de bidons d'essence, ils ont attaqué et tenté d'incendier le commissariat de police de Monkpa. Heureusement, le dispositif mis en place a permis de les repousser. Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les 2 fonctionnaires de police n'ayant pas abouti, l'équipe de fonctionnaires de police s'est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l'effet de retrouver leurs collègues. Malheureusement, ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés. Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est alors qu'ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné 6 morts. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de nos collègues tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs. Des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cet acte afin qu'ils répondent de leurs actes. La situation est relativement calme sur les lieux, les recherches se poursuivent et les opérations de sécurisation des populations se sont intensifiées sur le terrain. Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver ces personnes recherchées. En tout état de cause, force doit rester à la loi. 2 passagers de nationalité béninoise ont été interpellés le jeudi 27 janvier dernier à l'aéroport d'Abidjan avec 84 kg d'or, 2 millions d'euros et 250 000 livres sterling en espèces dissimulés dans leur bagage. Les passagers ont pris le vol Cotonou-Turquie via Abidjan. Le trajet Abidjan-Turquie a été annulé pour raison de la météo. Les fouilles des bagages lors de l'escale d'Abidjan ont permis d'aboutir à l'arrestation des 2 passagers avec les métaux précieux et les devises. Dès lors, les autorités ivoiriennes ont saisi leur homologue du Bénin. À cet effet, une enquête est ouverte et les responsables de la brigade
brigades de la douane de l'aéroport de Cotonou sont gardées à la brigade économique et financière BEF depuis le 26 janvier dernier. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a procédé à la publication de la liste des médias en ligne autorisés à émettre. Cette autorisation leur permettra d'exercer librement et en toute légalité leur activité. Suivant à ce propos quelques promoteurs de web télévision qui s'en réjouissent et évoquent les difficultés causées par la non-autorisation de la RAC. Ils sont au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. C'est très important pour nous parce que ce sont des investissements et ce sont des ressources humaines qui se sont engagées, qui ont cru à nos projets et que finalement, depuis 2018, la HAC a décidé de présélectionner un certain nombre et ensuite de passer aux autres étapes de la sélection. Nous sommes vraiment soulagés et je partage ce sentiment avec le président de l'association que nous avons formée qui est le REPA Web TV, le réseau des patrons de presse qui ont des web télévisions. Et j'ai discuté avec lui et avec tout le groupe. Nous sommes vraiment soulagés et nous remercions le gouvernement, nous remercions la HAC pour avoir vraiment su pencher sur le sujet, même si c'est tard et il n'est jamais trop tard de bien faire. La HAC, à la prochaine étape, va effectuer une visite de terrain. Il y aura une visite de nos entreprises, de nos installations. Et c'est après ça que la clôture du processus sera la signature de la convention avec les organes. Et moi, je voudrais dire que en tant qu'organe de presse exerçant dans un pays, si vous n'avez pas l'autorisation de l'État, c'est comme si vous n'avez pas la protection de votre État. Vous n'avez pas la couverture de votre État. Vous ne pouvez pas exercer librement votre métier. En tout cas, l'organe ne peut pas fonctionner normalement. Et parlant de difficultés sur le terrain, les difficultés sont énormes. Du moment où vous prétendez fonctionner comme un organe de presse, mais vous n'avez pas les papiers qui prouvent que vous êtes réellement un organe de presse reconnu par votre pays, c'est difficile d'avoir des contrats auprès des institutions. C'est difficile d'avoir des contrats auprès de l'État. C'est difficile d'oser même prétendre à l'aide de l'État à la presse. Nous avons eu beaucoup de problèmes, si je peux m'exprimer ici. Nous, personnellement, on a même perdu un contrat pendant toute l'année dernière à cause de la décision de la HAC qui dit que tous les médias en ligne qui ne sont pas autorisés ne sont plus habilités à fonctionner. Et c'est un préjudice qui, quand bien même ça peut faire mal aux promoteurs des médias, il y a aussi que la HAC a le souci de pouvoir avoir les moyens de pouvoir réguler. Le coup d'État survenu au Burkina Faso fait planer un vent d'inquiétude sur la sous-région ouest africaine. Plusieurs personnes confondent cette situation à la crise malienne et guinéenne, mais le spécialiste géopolitique Draman Bouko apporte des clarifications pour éviter cet amalgame. Il a été joint au téléphone par Kales Kitome, un extrait que nous propose Colombe Moussou. Le Burkina ne traverse pas une crise politique parce que le président Roch Christian Kaboré a été légalement élu et il s'agit là d'une crise purement sécuritaire qui a poussé l'armée à prendre ses responsabilités enfin, accompagnée ou bien soutenue par le peuple. C'est de cela qu'il s'agit parce que, comme je le dis tout à l'heure, le peuple, de même qu'une frange de l'armée, a vu l'incapacité du gouvernement à pouvoir avoir une réponse stratégique, une réponse positive aux défis sécuritaires du pays. Alors c'est deux choses différentes. Concernant les tensions politico-sécuritaires, il n'en est pas question par rapport au Burkina Faso.
La démarcation que je fais est celle-ci. En Guinée, il s'agit donc d'une tension, d'une crise purement politique. C'est la révision contestée de la Constitution qui a poussé l'armée à prendre ses responsabilités. Dans le cas du Mali, ce sont les deux, la crise politico-sécuritaire. Le président Ibeka, c'est vrai, a été réélu, mais où les opposants n'étaient pas quand même totalement pour. Donc la manière dont les élections se sont déroulées. Et là, également, son incapacité également à gérer les questions sécuritaires. Pour le cas du Burkina, il n'y a pas de crise politique au Burkina Faso, mais plutôt de crise sécuritaire. Donc le cas du Burkina Faso est carrément différent. Il s'agit d'une crise purement sécuritaire à 100%. Restons toujours au Burkina Faso. Après une délégation de chefs d'état-major, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dépêche ce lundi une mission ministérielle à Ouagadougou, au Burkina Faso, après le putsch qui a renversé Roch Christian Kaboré. Une mission qui prépare le prochain sommet de l'organisation sous-régionale prévu le jeudi prochain à Accra. Cette mission aura pour objectif d'évaluer la situation politique du pays après celle de 7 chefs d'état-major, davantage centrés sur la situation sécuritaire. Ils demanderont également des précisions sur ce que la junte envisage pour revenir à l'ordre constitutionnel et à quelle échéance. Au Portugal, pour finir, le Parti socialiste du Premier ministre António Costa a obtenu une nette victoire lors des élections législatives anticipées dimanche 30 janvier 2022. Le Parti socialiste dispose de la majorité absolue avec 117 députés. Ces élections, par ailleurs, sont marquées par une percée de l'extrême droite. Le parti Chega devient la 3e force politique du pays avec 12 députés. Abandonné en octobre dernier par ses alliés d'extrême gauche et les communistes sur un désaccord autour du projet de budget, ce qui a provoqué la convocation de ces législatives, António Costa a pris sa revanche ce dimanche. Selon les résultats définitifs, le Parti socialiste est arrivé en tête avec 41,68% des voix. Il a élu 117 députés sur un total de 230, améliorant ainsi son score de 2019, soit 36,3%, 108 députés. Le vote contestataire qu'il représente devra être pris en compte par le prochain gouvernement. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Nifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent à Anel Dohou qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce lundi matin. Clap de fin de la Ligue professionnelle de football. La 18e et dernière journée s'est achevée hier dans la zone A. Les Cavaliers battent l'AS Takounen 2-1. Dynamique FC triomphe 3-1 face à Dynamo de Parakou. Real Sport s'incline 0-1 face à Beke FC. Les Buffles perdent devant Damissa 0-2 dans la zone B. Match nul entre Rodio et Espoir de Savalou, 1 partout. Dynamo d'Abomey étrie Dadje FC 3-0. Coup-circuit chez les électriciens qui s'inclinent 1 5 face à Lotopopo. Soleil FC bat l'US Baboni 2-0 du côté de la zone C. Sitatunga bat l'AS Cotonou 1-0. 2-1 pour l'ASPAC face aux requins de l'Atlantique. Match nul de 2 partout entre Coton FC et les universitaires du PONM. Adidja FC bat Éternel FC 1-0 dans la zone D. La Jacques s'écroule devant l'AS Sobemap 2-5. Aïma FC gagne à Sauce 3-0. La JSP triomphe 2-1 devant Asvo. Les Dragons battent Avranco Omnisport
4-0. Ainsi, à l'issue de cette dernière journée, les quatre premières équipes de chaque zone se sont qualifiées pour la Super League professionnelle. Il s'agit des Buffles du Borgou, de Béké, de Panthère et des Cavaliers dans la zone A, d'Adja FC Espoir de Savalou, Dynamo d'Abomey et Loto Popo s'en sortent dans la zone B. Dans la zone C, Coton FC, AS Cotonou, Éternel et Adjidja FC passent en Super League professionnelle. Et pour la zone D, Ayema FC, Asvo, Jeffa et la GSP de Bruno Didavi ont validé leur ticket pour la Super League professionnelle. Parlant toujours de qualification, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal ont validé les tickets pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ainsi, pour cette étape, le Burkina Faso va affronter le Sénégal le mercredi 2 février prochain. Le jeudi 3 février prochain, le Cameroun va rencontrer l'Égypte. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. On retrouve demain pour le même exercice Colombe Oussou. Place à présent à Nansrine Fatoumi avec les prévisions astrologiques. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Cette journée sera très favorable aux projets personnels. Associez-vous pour mener à bien vos dossiers ou laissez-les de côté aujourd'hui. Vous n'êtes pas du tout concentré, gérez néanmoins vos finances avec un peu plus de rigueur. Amis Taureau, journée exceptionnelle, inutile de vous agiter pour obtenir gain de cause. Cela vous fera perdre du temps et de l'énergie inutilement. Aujourd'hui, tout sera facile. Ne stressez pas, ne gaspillez pas votre argent en dépenses inutiles. Soyez raisonnable. Gémeaux, possibilité de bonne surprise. Un événement imprévu pourrait débloquer une situation que vous ne parveniez pas à faire évoluer. Vous devrez faire preuve d'autorité si vous voulez que tout cela se termine bien. Chers amis Cancer, journée assez excitante. Vous pourrez avoir de nouveaux projets en tête, surtout si vous êtes célibataire. Vous risquez d'être pris sous le charme de la personne que vous voulez séduire en couple. Vous évoluerez dans une ambiance sereine, mais assez routinière. Côté santé, grosse fatigue en fin de journée. Amis Lion, journée très dynamique. Vous poursuivrez activement la réalisation des projets récemment mis en route. Ne lâchez surtout pas prise, concentrez-vous sur cette dernière ligne droite. Vous obtiendrez le soutien de personnes influentes. Ne négligez pas l'aspect financier. Côté sentiment, votre vie de couple sera probablement très agréable. Vierge, votre travail sera source de satisfaction. On appréciera votre sérieux. Toutefois, ne vous isolez pas, vous devrez maintenir des relations positives avec vos collaborateurs. Sinon, votre vie professionnelle risque de devenir chaotique. Néanmoins, votre vie sentimentale va passer par une phase de tendresse et de sensualité dont vous vous souviendrez depuis longtemps. Natif du signe Balance, il vous faudra de la motivation. Vous ferez des pieds et des mains pour vous faire entendre et respecter. Allez directement à l'essentiel, soyez clair et vous aurez ce que vous voulez. Imposez-vous sans être trop directive. Une dépense imprévue pourrait déséquilibrer votre budget au cours de leur journée. Scorpion, l'ambiance sera sereine au cours de cette journée. Vous pourrez prendre des contacts intéressants pour le projet que vous avez en tête depuis un petit moment. Déjà, vous aurez le feu vert de vos supérieurs et vous pourrez laisser libre cours à votre créativité. Côté santé, vous bénéficierez d'une bonne endurance. Chers Sagittaires, quelques nuages viendront obscurer votre ciel amoureux, mais ils se dissiperont vite si vous y mettez un peu de bonne volonté. Montrez-vous prévenant envers votre partenaire et surtout, faites un petit effort pour mieux le comprendre. Côté professionnel, commencez à faire des économies si vous avez un projet des vacances lointaines. Capricorne, les influx astro intensifieront vos sentiments et vous risquez de vous montrer jaloux et très possessif sans aucune raison particulière. Apprenez à vous contrôler et à ne pas vous laisser envahir par votre susceptibilité célibataire. Laissez parler votre cœur.
Avant-dernier signe du zodiaque Camille Verseau, vous travaillerez avec une ouverture d'esprit nouvelle et vous aurez envie de tester des méthodes innovantes. Vous donnerez à fond dans votre travail. Vous avez le vent en poupe. Profitez-en côté finance. En revanche, il vous faudra faire preuve de sérieux et de rigueur. Poisson, pour finir, vous allez noter une nette accalmie dans votre vie affective. Vous pourrez désormais évoluer dans un climat sentimental serein et profiter de bons moments passés à deux ou en famille célibataire. C'est le secteur amical qui sera favorisé. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoubi. On se retrouve demain pour d'autres prédictions astrologiques, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin, le dernier numéro d'émission du mois de janvier 2022. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très bon début de mois de février à toutes et à tous. On se retrouve demain avec un nouveau mois, un nouveau numéro d'émission. Portez-vous bien et fructueuse semaine de travail à toutes et à tous.